Bonsoir à tous, ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner le jeudi 18 mars. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe comme vous le souhaitez. Et puis si ça va pas vraiment comme vous l'attendez, ben, j'espère que les choses vont se débloquer pour vous le plus rapidement possible, hein. Euh, voilà, donc je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance, comme d'habitude, hein, pour voir quelles sont les énergies principales pour la journée. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner pour ce jeudi 18 mars? Alors, on va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent ces deux cartes, hein, pour cette journée. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, que ce qui vous donne vraiment, voilà, qui vous parle, quoi. Alors, ici, on a deux très jolies cartes pour cette journée. On a une nouvelle fois la carte du fou qui est là, hein. Donc, on nous parle ici, hein, actuellement, on nous dit que pour certains d'entre vous, il y a des projets qui commencent à se mettre en place, hein, puisque on a la carte numéro 0 qui nous parle vraiment d'être au début de quelque chose. Donc on nous parle voilà, on nous dit que il y a de nouveaux projets qui se mettent en place, hein. Et avec la carte du chariot, on nous parle de choses qui avancent, hein, de choses qui bougent. On nous parle aussi de victoire avec cette carte. Voilà, donc on nous dit ici, hein, avec ces deux cartes, que voilà, il y a des projets qui avancent, des projets qui sont en démarrage pour certains, hein. Peut-être justement que vous y avez bien réfléchi et que maintenant, voilà, vous êtes plutôt dans le fait de mettre les choses en place maintenant et de démarrer ces projets-là. Et on nous dit que ces projets vous apportent du positif, hein. Alors après, avec cette carte du fou, on nous parle aussi de motivation, hein, de faire les choses aussi dans la joie, dans la bonne humeur, pour cette journée de jeudi, hein. Donc voilà, voilà deux très jolies cartes pour commencer le tirage. Alors on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée de jeudi. Alors, on va bien mélanger d'abord. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner pour ce jeudi? Alors ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne, hein. Ça peut être aussi dans un groupe d'amis aussi. Mais on nous parle de ce lien qui est important pour vous. Et on a aussi la carte tout s'éclaire. Donc on nous parle de choses qui deviennent peut-être plus claires, des réponses peut-être qui arrivent vers vous. Alors après, ça peut nous parler aussi que ce lien d'amitié vous permet d'y voir plus clair, vous aide à y voir plus clair aussi. Et puis ça peut nous dire aussi que dans ce lien d'amitié, les choses vous paraissent plus claires. Peut-être qu'il y avait des questions, hein, et puis les choses vous paraissent plus claires. En tout cas, on nous parle de ce lien d'amitié qui est important, hein, qui est un lien ressource ici, voilà, et qui peut-être vous permet de rester dans la lumière. Avec tous ces clairs, on nous parle aussi de suivre son intuition, hein. On nous parle aussi d'avoir une belle intuition. Ça nous parle de clairvoyance aussi. Donc voilà pour ces deux cartes. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, celle-là, celle-là. Ensuite, on va prendre celle-là. Et puis celle-là qui m'appelle depuis tout à l'heure. Alors, voilà. Donc, voyons ce que ça nous dit pour ce jeudi. Alors, ici, on a la carte du doute, de la réflexion. On a la carte « Tu peux compter sur moi », hein. Encore ce lien d'amitié qui peut exister dans n'importe quel lien, hein. Ça peut être dans un lien d'amour, dans un lien d'amitié, dans un lien familial aussi, hein. On a le secret et on a prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Alors, donc on voit que vous vous posez beaucoup de questions ici, hein.
Voilà, on nous parle de se poser beaucoup de questions et on nous dit que la réflexion devrait vous apporter des solutions. Mais on voit que voilà, ça cogite beaucoup, hein, ça cogite beaucoup. Ici, ça nous parle d'une personne sur qui vous pouvez compter pour peut-être vous aider à trouver les réponses, peut-être aussi pour vous soutenir par rapport à toutes ces questions qui se posent aussi. Euh, donc c'est peut-être aussi hein, cette personne où il y a ce lien d'amitié qui est là, et justement peut-être que c'est ce lien d'amitié qui va vous permettre de rester dans la lumière, d'y voir plus clair, de, voilà, de vous apaiser aussi. Alors ici on a une personne où il y a beaucoup de loyauté, beaucoup de fidélité. Hein. Donc on nous dit que dans ce lien, c'est un lien qui est quand même fort. Hein. C'est un lien qui est fort. C'est une personne sur qui vous pouvez compter, quoi. Hein, on nous dit ici. Qui est prête à vous aider aussi, parce on a ici cette épée hein, qui nous parle vraiment d'être là, combatif. Donc c'est peut-être aussi une personne qui est là vraiment prête à beaucoup de choses pour vous aider, quoi. À faire son max pour vous aider, quoi. Alors ici, on a le secret. Donc avec la carte du secret, ça peut nous parler bien sûr de secret, ça peut nous parler euh, de silence aussi, hein, de manque de communication. Mais on nous dit peut-être que ce silence ne veut pas dire ce que ça veut dire, parce qu'on a ici prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous dit déjà ici hein, que vous serez attentif à ne pas apporter de jugement trop hâtif, quel que soit le sens dans lequel va votre jugement. Hein. Euh, Parce que peut-être que ce silence ne veut pas dire ce qu'il veut dire. Donc voilà. Enfin, peut-être que ça nous dit aussi que voilà, être attentif quand même à ce silence. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Euh, voilà, ne pas interpréter trop hâtivement ce silence, justement. Mm. Donc pour ceux qui ont justement un manque de communication ou, voilà, ou qui n'ont pas de nouvelles, ou, voilà, ne pas interpréter trop vite les choses, c'est ce qu'on nous dit ici. Mm, mm. Donc ensuite, voilà, pour pas qu'il y ait de quiproquo, pour pas qu'il y ait de malentendus, quoi. Hein. Le silence ne veut pas forcément dire que la personne ne veut pas vous parler, ou c'est juste peut-être qu'elle a du mal à verbaliser les choses. Peut-être qu'elle est repliée sur elle-même aussi. Euh, mais on nous dit, voilà, que... on nous dit ici qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter aussi. Hein. Alors ça peut être vous hein, qui êtes en repli sur vous-même, qui avez du mal à verbaliser certaines choses. Hein. Donc voilà, on nous dit quand même attention à ne pas interpréter les choses, à ne pas interpréter ce silence. Donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. On nous dit que voilà, vous serez vigilant à essayer de comprendre ce que veut dire ce silence aussi. Oui. Alors. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. On a deux cartes qui se sont retournées ici. Donc on a ici la carte de la science et on a la carte du voyage. Donc avec ces deux cartes, on nous parle alors avec la carte de la science, on nous parle d'apprendre des choses. Hein. Avec la carte du voyage, ça nous parle de déplacement, mais ça peut aussi nous parler de communication. Hein. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. Hein. Donc là, voilà, on a ces deux cartes qui sont là. On va prendre encore quelques cartes. Alors ici, on a la carte de l'âme. Donc voilà, ici, on nous parle d'une personne vraiment avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Donc ça peut nous parler voilà, de deux âmes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde. Puisqu'on a cette loyauté, cette fidélité ici. Hein. Donc ça peut nous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, ou autre, hein, vraiment d'une amitié importante ou d'un lien amoureux important ou d'un lien familial important. En tout cas, voilà. On sent que vous êtes sur la même longueur d'onde et qu'il y a beaucoup de fidélité dans cette relation, quelle que soit la relation. Alors ensuite, donc ici on a le mensonge.
Donc ici, on a le mensonge hein, qui va avec le secret aussi. Mais voilà, attention de ne pas interpréter ça. Voilà, rester prudent par rapport à ce qui est dit. Et ici, on a la carte de l'initiation, hein, donc qui nous parle de formation. Hein, cette carte peut nous parler de formation. Ça peut aussi nous parler du fait d'apprendre des choses par rapport à son expérience. Donc voilà, on nous dit que voilà, par rapport à ce silence, par rapport à ces choses qui n'ont pas été dites, voilà, on nous dit attention de ne pas interpréter trop vite. Voilà, alors après, voilà, je vous donne le message tel qu'il est. Hein. Mais bon, voilà. Que vous pensiez que c'est négatif ou positif, hein, voilà. Bien réfléchir avant de vous positionner par rapport à ce silence ou par rapport à ces mensonges qu'il y a pu y avoir. Oui, peut-être que ce mensonge, c'est juste le fait d'avoir du mal à vraiment dire ce qui est, quoi. Peut-être que c'est juste une façon de se protéger. D'où le fait d'être vigilant par rapport à ces mensonges ou par rapport à ces non-dits. Mais là, ici, hein, voilà, on sent que c'est votre expérience qui va faire que vous saurez. Vous saurez, voilà, vous allez un peu peut-être essayer d'en savoir plus pour vraiment savoir ce qu'il en est réellement, quoi. Voilà. Donc ici, hein, on a voilà, une réflexion qui devrait porter ses fruits, hein, puisqu'on a ici le fait d'apprendre. On a le voyage, on a aussi peut-être cette personne sur qui vous pouvez compter, qui habite peut-être loin de chez vous, ou inversement, hein, peut-être que c'est vous qui êtes là pour une personne qui habite loin de chez vous. Ça peut aussi nous parler de communication hein, avec cette personne. Ici, on a la carte de l'âme hein, qui nous dit que voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Et puis là, on nous parle de ce secret ou de ce mensonge qu'il faut quand même réussir à interpréter et essayer de comprendre ce qu'il en est vraiment, quoi. Et c'est votre expérience de la vie hein, qui va faire que vous saurez ce que ça veut dire, ou peut-être votre expérience de cette relation qui pourra vous éclairer par rapport à tout ça. On nous parle vraiment de s'arrêter sur ça pour savoir ce que ça veut vraiment dire, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes de l'améthyste Love. Alors ici, on nous parle d'un jeune homme. Voilà, donc on nous parle d'un jeune homme qui est apprêté, pomponné. Hein. Donc on nous parle ici d'un jeune homme. Alors ici, on nous dit élégant, mais pas sérieux. Alors ça peut aussi être le fait de faire attention aussi à ce que les gens renvoient. Hein. Parfois, ça veut tout simplement nous dire qu'il faut être attentif à ce que renvoient les autres et peut-être justement rester prudent pour s'assurer que ce que les autres montrent est vraiment ce qu'ils sont, quoi. Donc on sent que pour certains, vous vous posez des questions par rapport à ça. Hein. Alors peut-être que c'est vous, hein, le jeune homme élégant, qui se pose des questions et qui va avoir des réponses. Hein. Alors ici, on nous parle de blessure, hein, on nous parle de cœur blessé. Et par rapport à ce cœur blessé, ben voilà, on nous dit qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Hein. Cette personne est là. Une personne loyale et fidèle. Hein. Alors peut-être une discussion hein, que vous aurez avec cette personne. Alors ici, on a le coup de foudre. Donc on nous parle de coup de foudre amoureux. On nous parle de rencontres inattendues hein, ici. Donc peut-être que ça nous dit aussi que pour certains, ben, il y aura une nouvelle rencontre. Voilà, pour cette journée ou dans les jours qui suivent, quoi. En tout cas, on nous parle de possibles nouvelles rencontres ici. Alors ça peut être une possible nouvelle rencontre ou peut-être un rapprochement. Entre deux âmes. Hein. Alors ici, on nous parle de karma, de relations et de liens karmiques ici. Donc voilà, peut-être que on nous parle justement de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Peut-être que justement il y a un silence par rapport à ça. Et peut-être ne pas interpréter trop vite ce silence en fait. Hein.
Et puis ici, on a l'addiction, hein, donc on nous parle aussi peut-être d'être prudent par rapport à ces addictions, qui sont peut-être là pour compenser un manque, hein. Ça peut être aussi par rapport à une addiction dans le sens d'une dépendance affective aussi. Mais là, ce que je perçois plus, là, c'est peut-être être prudent par rapport à ces addictions qui sont là pour compenser ce manque. Donc pour ceux qui sont dans cette situation, vous comprendrez ce que je veux dire, hein, je pense. Et donc on nous parle vraiment voilà, de faire attention à ça, hein. Oui, d'être prudent par rapport à ça. Alors ensuite, on va prendre un message, voilà, de prendre conscience peut-être de certaines choses. Et on voit ici quand même qu'il y a la carte de l'initiation qui nous dit que petit à petit vous apprenez par rapport à ça. Votre expérience fait que vous réajustez de vous-même. C'est ce qu'on nous dit ici aussi, hein. Oui. Alors, donc on va prendre un message de l'archange Michael et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée de jeudi. Alors, on a une carte qui s'est envolée, hein. Alors, ici on nous dit la prière résoudra cette situation. Alors, on va lire la petite prière qui se trouve en bas, hein, du coup. Dieu et archange Michael, ainsi que tous les autres saints que vous priez, je demande votre intervention divine par rapport à la situation qui vous concerne. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Donc voilà. Voilà, donc on nous dit aussi que le fait d'y croire, hein, ça va permettre d'aider à ce que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez, que les choses aillent vers la résolution, hein, du problème. Mais on nous parle aussi d'être accompagné, d'être guidé, d'être protégé aussi par rapport à ça. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour ce jeudi. Alors, quel est le message des fées pour ce jeudi? On va prendre cette carte. Alors ici, on a le 4 de l'hiver. Alors, on nous dit, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Donc voilà, on nous parle du fait de prendre un peu de recul par rapport à une situation, hein, de ne pas vous précipiter pour prendre une décision. On nous dit que vous pourrez prendre cette décision plus tard. On nous parle aussi du fait que de méditer, ça devrait vous aider à trouver des solutions, hein, comme on avait ici, hein. Le doute et la réflexion devraient vous apporter des solutions. Par contre, besoin de repos, hein, de vacances. On sent que pour certains, ça commence un peu à tirer, quoi, hein, et qu'il y a besoin d'un peu plus d'heures de sommeil, peut-être, d'un peu plus de moments de récupération dans la journée aussi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes et on va voir quel est le message des elfes pour cette journée. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Alors ici, on nous dit, il n'y a pas d'existence sans racines. Donc, on nous parle quand même du fait d'avoir, voilà, certaines racines qui font que c'est ça qui nous permettent de nous développer, hein. Donc, le fait d'être bien ancré dans une situation, d'avoir des connaissances aussi dans cette situation, c'est ça qui va permettre de se développer aussi. Il y a besoin quand même d'avoir un socle assez ferme, assez fort pour pouvoir développer peut-être soit des projets, soit une relation, hein. Voilà, donc on nous parle ici actuellement de faire de bonnes fondations, hein, pour pouvoir justement vous développer, quel que soit le domaine, hein. Il nous parle ici de l'importance de ces fondations pour justement être plus fort après.
Ensuite, on nous dit, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc voilà, on nous dit que peut-être qu'il y a eu des passages compliqués, ou peut-être que vous êtes en plein passage compliqué pour certains, hein, mais on nous dit qu'après ça, ben, les choses devraient revenir plus douces, hein, des choses plus douces. On va mettre ça ici. Alors ensuite, on va prendre le message de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour la journée sur le plan sentimental, relationnel, amical? Quel est le message pour nous pour cette journée? Alors, on nous parle une nouvelle fois de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. On nous dit ici que ça n'est pas la peine de forcer les choses, hein, que ça ne sert à rien en fait de forcer les choses. Alors on ne dit pas non plus de rester en retrait complètement, hein, mais il y a des choses pour lesquelles il faut du temps, et donc du coup, faut laisser le temps aux choses de se mettre en place, le temps aux autres aussi de prendre conscience de certaines choses, se laisser le temps à soi-même aussi d'être sûr de la direction dans laquelle on veut aller, hein. Donc voilà, ne pas se précipiter, laisser la nature suivre son cours. Voilà le message de l'oracle des amoureux. On va voir si on a un autre message. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour cette journée de jeudi? On va prendre celui-là. Alors, ça nous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc voilà, hein, donc pas besoin de se précipiter, et aussi pas besoin de prendre des décisions qu'on ne ressent pas, quoi, hein. On nous parle vraiment de prendre des décisions mûrement réfléchies, des décisions qu'on pense bonnes pour soi et pour les autres, des décisions qui viennent du cœur, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges pour clôturer le tirage. Alors, quels sont les messages pour ce jeudi? On a déjà une carte. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit déjà. Ici, on nous dit « Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. » Ensuite, on va voir si on a d'autres messages. Alors là, il y a tout qui tombe. On va prendre celui qui est dessus. Ici, on nous dit « Ressens de la compassion pour un autre. » Et puis, on va prendre un dernier message. Alors, est-ce qu'il y a encore un message pour nous? Oh, ben, il y a encore tout qui tombe. On va mélanger encore. Et ben voilà. Ici, on nous dit « Ne fais pas qui penser, fais-le. » Donc, on nous dit que vous avez peut-être assez réfléchi par rapport à quelque chose et vous avez commencé à mettre des choses en place, hein, comme on a vu ici avec la carte du fou, où on est au début de quelque chose, hein, on sent qu'il y a des projets qui vont se mettre en place, des choses que vous débutez depuis peu, hein, quelque chose qui est vraiment à son tout début, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, pardon, ça bug, ou sur le plan personnel, quelque chose vraiment, pardon, quelque chose vraiment qui est au tout début, hein. Donc que ce soit professionnel, sentimental, amical ou autre, voilà, on nous dit que vous allez, de tout ce que vous avez réfléchi, vous allez mettre des choses en place, hein. Il y a des choses qui démarrent actuellement, on est dans ces énergies-là, hein, de démarrer certains projets, et puis ici on nous dit que ces projets avancent, hein. Ces projets avancent, on nous parle ici de réussite aussi, hein. Donc on nous parle de projets qui sont tout neufs, ou alors peut-être de renouveau, hein, dans un projet qui existait déjà, mais quelque chose qui va permettre du renouveau, hein, ou de la nouveauté dans ce domaine, de nouvelles idées aussi, hein, qui arrivent vers vous, qui vont faire que ça va aller vers quelque chose qui va marcher, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Voilà, donc après,
À côté de ça, ben, y a quelques doutes, quelques réflexions, peut-être sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. On nous dit quand même qu'ici, ben, il y a une personne ressource qui est là, ou peut-être que c'est vous la personne ressource, hein, qui sera là pour aider quelqu'un par rapport à des blessures qu'il a pu avoir ou par rapport à des doutes qui sont là. Hein. Quelqu'un de confiance qui est là. Après, on nous dit aussi que vous serez vigilant par rapport à ces silences qui se sont installés ou par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir pour ne pas interpréter trop tôt ou trop vite ce que ça veut dire. Vous prendrez du recul par rapport à ça pour être sûr de ce que ça veut dire. Hein. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.